Journal de bord numéro 7. Donc, comment avez-vous vécu le port du voile? Auriez-vous été à l'aise de prendre l'autobus en le portant? Explique. À la mosquée, sérieusement, ça me dérangeait aucunement de le porter. Je trouve que c'est une marque de respect par rapport à leur culture. Par contre, est-ce que je serais à l'aise de le porter dans un endroit public, dans l'autobus, n'étant moi-même pas de cette culture-là? Je crois que non, je serais pas à l'aise parce que clairement que c'est un manque de respect envers ceux qui pratiquent cette religion-là. Fait que non, non, je le ferai pas en public. Pour les hommes, comment avez-vous vécu le fait d'être les seuls sans voile? Sérieusement, tu sais, étant donné que je le faisais pour la sortie, que je le faisais parce que c'était symbolique à la mosquée pour eux, que les femmes soient voilées. Puis, tu sais, dans le fond, je sais que, tu sais, j'allais pas porter le voile le restant de ma vie, là. Fait que, non, j'en faisais pas de cas. Je pense que je l'ai vraiment fait juste par respect. C'est simplement ça. Les hommes qui en portent pas, pour moi, bon, regarde, j'en faisais pas de cas, là. C'est ça. Est-ce que la visite du centre ou les propos de l'islam sont venus vous choquer dans vos valeurs? Quels propos, quelles valeurs expliquer? Ben, premièrement, oui, j'ai été choquée dans le sens que je trouve quand même s'ils disent que, ben, tu sais, est-ce que, dans le fond, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, là, je trouve que c'est un manque à mes valeurs. J'avais comme l'impression que la femme est encore une fois vraiment en dessous de l'homme. C'est drôle du même. Non, non. Wouh! Excusez, fatigué. Euh... Ouais, non, non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que pendant tout le long, on dirait que je m'attendais comme pas à ça. J'avais comme l'impression qu'ils essayaient comme de nous recruter, là, tu sais. J'avais l'impression que, tu sais, sa religion, c'était la meilleure de tous les temps. Puis, tu sais, ils nous disaient quasiment que nous aussi, on était musulmanes parce que, tu sais, ça nous en prenait pas gros pour le devenir et tout. Mais clairement que moi, je serais jamais capable de m'abandonner à cette religion-là. Tu sais, déjà qu'en partant, je crois pas en Dieu, je suis athée. Fait que pour moi, ça fait comme aucun sens ce qu'il disait. Fait que, tu sais, je l'ai vraiment vu comme une espèce de brainwash, si on veut. Là. Fait que non, j'ai vraiment pas trippé là-dessus. Avez-vous été en mesure d'écouter les propos de l'imam en vous décentrant de vos lunettes de culture occidentale expliquées? Dans le fond, tu veux savoir si j'étais capable de l'écouter avec une ouverture d'esprit. En fait, ok, regarde, je vais faire ça simple. Là. Moi, dans le fond, là, je l'écoutais par... comment je pourrais expliquer ça? À titre informatif. Ouais. Dans le fond, c'est que... Tu sais, j'essaie... Tu sais, je comparais pas à notre culture, à notre religion, mais tu sais, vraiment, dans ma tête, j'étais là à titre informatif, le pourquoi du comment que ces personnes-là, autant hommes que femmes, vivent de cette religion-là. Je sais pas si je suis claire, là, mais dans le fond, c'était vraiment à titre, tu sais, je l'écoutais à titre informatif, là, tu sais, j'essayais de pas me faire rien dans ma tête, là. C'est sûr qu'il y a des propos qu'il a tenus qui étaient choquants, qui venaient peut-être un petit peu plus me chercher, mais tu sais, j'essayais vraiment comme de me vider la tête, puis vraiment de rester attentive à ce qu'il dit, seulement pour être informée de la religion.
Tout simplement. Je vais laisser ça de même. Est-ce que cette visite vous a permis de défaire certains préjugés que vous aviez à propos de l'islam? Pourquoi lesquels? Non. Parce que les préjugés que j'avais envers l'islam, ben tu sais, c'est dur à dire, Caroline. On dirait que je suis tellement... Je suis une personne qui est vraiment vive et laissée vivre. Tu sais, je veux dire, toutes les personnes qui vivent d'une autre culture, d'une autre religion, fine, je suis pas tu sais, j'ai pas une grande culture par rapport à ça, puis c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais reste que je vais toujours respecter l'humain, peu importe la religion qui va... tu sais, peu importe la religion qui va... ouais, Caroline, que je cherche mes mots, ça n'a pas d'allure. Je vais respecter l'humain dans son ensemble, qu'il soit de l'islam, qu'il soit catholique, qu'il soit... peu importe, là. Fait oui, comme tout le monde, j'ai des préjugés. Tu sais, moi, ce qui me bloque le plus par rapport à l'islam, c'est vraiment que la femme est soumise à l'homme et que Dieu décide de tout. Moi, c'est ces deux gros points forts-là, dans le fond, que j'ai de la difficulté avec l'islam. Fait que, puis de ce que j'ai entendu à notre sortie, ça n'a pas défait mes préjugés. Est-ce qu'au contraire, cette visite est venue contribuer à renforcer des préjugés que vous aviez à propos de l'islam? Ben oui. Ah, ah. C'est tellement difficile pour moi là, d'être capable de structurer mes idées puisque j'ai l'impression que j'ai rien à dire. T'sais, est-ce que ça a renforcé mes préjugés? So what? Ça a plus... je sais pas, moi, ça les a pas renforcés, c'est resté les mêmes, là. C'est ça. Je m'excuse, Sam. Je suis vraiment poche. Bye.